Samedi 7 décembre, c'est la réouverture de Notre-Dame de Paris. Il y a quelque chose de vraiment bouleversant que dans un monde si sombre, on a réussi à reconstruire Notre-Dame, qui est un symbole qui nous dépasse. Au fond, on ne sait même pas tout à fait pourquoi on a tous été si bouleversés de voir Notre-Dame brûler. Et c'est tellement fort de la voir reconstruite. Eh bien, figurez-vous que j'ai parlé à Notre-Dame de Paris en 2008. Vous y croyez pas? Moi, ben oui, j'ai été invité, j'en suis encore tout retourné, j'ai été invité par l'archevêque à venir parler à Notre-Dame de Paris dans les conférences de Carême, et où j'ai pu essayer d'exposer ce qui est pour moi le plus profond du message christique, du message que manifeste Notre-Dame de Paris. Et j'en ai les larmes aux yeux que d'y penser, et je vous laisse regarder. Quel honneur et quelle joie d'être invité à parler ici, en ce lieu, à Notre-Dame, cœur majestueux d'une parole et d'une histoire unique et inouïe. Quel honneur et quelle joie d'être ainsi invité, moi qui ne suis pas chrétien, mais philosophe et bouddhiste, à me mettre à l'écoute de la parole de l'Évangile. Et je pressens que derrière ma personne, c'est un signe d'ouverture de l'Église de France envers le bouddhisme qui est venu s'acclimater dans notre pays depuis un demi-siècle. Être bouddhiste, c'est d'abord mettre au cœur de la pensée l'expérience directe que l'on peut faire, dans l'exigence la plus radicale possible. Je vais donc tenter, de l'intérieur du bouddhisme, de dire ce que je peux vivre aujourd'hui en écoutant le Christ. La question du Christ, qui dites-vous que je suis, nous interroge, chacun de nous. Qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui, on ne dit souvent rien. Notre temps ne fait plus beaucoup de place au Christ. Notre rapport habituel aux êtres et aux choses ne passe pas au premier chef par lui. Autrefois, il était partout. Dieu était partout, au moins comme horizon du sens. Dieu était le garant de toute vérité, fondement, fondation. Un arbre, un théorème, l'existence d'autrui, tout était garanti par l'existence de Dieu. Dieu était bien le fondement de toute vérité, le fondement de l'ordre social, le roi était roi de droit divin, le fondement de l'ordre moral, éprouvé comme volonté de Dieu. Cette disparition du Dieu garant de toute réalité est notre expérience à tous. C'est ce que Nietzsche tente de penser, disant « Dieu est mort ». Le Dieu métaphysique, celui devant lequel il n'est pas nécessaire de se mettre à genoux et de chanter des louanges, ce Dieu-là est mort. Le Christ n'est plus fondement. Son évidence ne repose plus sur une nécessité institutionnelle, mais sur la rencontre qu'un être humain peut faire de lui. Cette situation de la mort de Dieu pourrait être une grande chance. Mais encore, faudrait-il que nous ne fermions pas les yeux sur cette situation, que nous la reconnaissions. Je crois que seuls les poètes peuvent nous le permettre. Eux seuls font l'épreuve du réel dans son ampleur poignante. Martin Heidegger en a pris la mesure. Il est le premier philosophe dans l'histoire de l'Occident à prendre vraiment au sérieux les poètes,
à ne plus considérer que la philosophie les surpasse, à se mettre à leur écoute, eux qui nomment le sacré. Les poètes, souligne-t-il, dans l'extrême écoute à laquelle ils sont astreints, sont une boussole sûre. Ils sont prêts à faire l'épreuve de notre monde instable, de nos ombres, de l'inconfort et de la dévastation, dans l'écoute d'une parole qui parle enfin. Or, plus nous ferons l'épreuve de cette absence de sécurité, plus nous serons à même de rencontrer le Christ. Non pas un rêve, non pas une idole, l'occasion d'une consolation facile, quelqu'un que nous connaissons d'avance. Les poètes nous montrent que c'est au plus vif de l'effroi qu'une parole de vérité peut jaillir et que seul là est le sol authentique. Que l'on pense ici à Arthur Rimbaud, René Char, Rainer Maria Rilke, Mandelstam ou Paul Celan. Il faut traverser la saison de l'enfer. Comme le confie Rainer Maria Rilke au jeune poète. Qu'est-ce, en effet, qui me serait plus stérile à la fin qu'une vie consolée? La grandeur de l'homme dépend de son courage à soutenir l'inconfort, ne pas fermer les yeux sur la douleur. La naïveté qui enjoint de simplement chercher les chemins de grâce, les possibles aurores, les signes de vie, est une tentation mortelle. Il faut regarder en face la dévastation, l'éprouver si nous voulons découvrir la vraie lumière et non pas en faire un rêve. René Char écrit dans un texte crucial qu'il composa en hommage à Martin Heidegger, « Une intolérance démente nous ceinture. Son cheval de Troie est le mot bonheur, et je crois cela mortel. Oui, à chercher partout le bien-être, partout le confort. Nous nous fermons à tout. Rien ne peut plus alors nous rencontrer pour de bon. » Rilke, dans un des sonnets à Orphée, fait un diagnostic aussi impitoyable que vrai. Les souffrances ne sont pas reconnues, l'amour n'est pas appris, et ce qui, dans la mort, nous éloigne, n'est pas dévoilé. Il nous faut le reconnaître. Si l'on veut entendre une parole vraie, or on cherche des solutions de bout de ficelle, des vides slogans, des bons sentiments, face à la déflagration des valeurs qui résultent de la mort de Dieu, on se crispe de manière passéiste, mais il faut abandonner cette notion monétaire de valeur. Reconnaissons que nous n'avons plus de repères fixés une fois pour toutes. Et pour ce que je peux comprendre des évangiles, le Christ, loin de nous donner un manuel pour éviter l'angoisse et être à l'abri en toute situation, nous fait sortir dans la nudité du grand risque. Il le dit sans cesse. Qui dites-vous que je suis ? Celui qui ne vient pas calfeutrer les brèches, nous apporter la sécurité, rendre notre société plus habitable. Il nous parle d'une perspective tout autre que celle de nos habitudes. C'est pour cette raison, d'abord, qu'il choque, qu'il provoque. Quand j'ai lu les évangiles pour la première fois, j'ose à peine le dire, j'avais 30 ans. J'ai été foudroyé.
Cela n'avait rien à voir avec tout ce que l'on m'avait raconté ou que j'avais cru entendre. Je ne m'en suis jamais remis. Même si l'on n'est pas chrétien, on peut faire l'expérience de la divinité de Jésus et de la provocation de sa parole. Je me souviens d'une anecdote que m'a racontée le professeur de philosophie qui m'a appris à lire et à penser, auquel je dois la possibilité d'être un homme, François Fédier. Lors d'une rencontre qu'il eut vers la fin des années 60 avec Martin Heidegger, qui n'était plus chrétien en un sens, ce dernier lui demanda s'il ne voyait rien d'étrange dans le titre d'un livre de Karl Jaspers qui venait de paraître et qui s'intitulait « Des hommes qui ont marqué l'histoire, Socrate, Bouddha, Confucius, Jésus ». Comme son interlocuteur, François Fédier, ne trouvait rien à répondre, Heidegger lui dit, en insistant sur le dernier mot, « Jésus, un homme ?» Moi qui ne suis pas chrétien, mais né dans le judaïsme, quand je lis les évangiles, j'en fais à chaque fois l'épreuve. Cela ne fait pas le moindre doute. Jésus n'est pas un homme comme nous autres, il n'est homme qu'en tant qu'il est Dieu. Il ne parle pas du tout comme les scribes, comme les savants, de manière posée et raisonnable. Je sais bien les débats qui traversent le christianisme sur le rapport entre foi et raison, mais à lire les évangiles simplement comme je le fais, ce type de questionnement apparaît vraiment très étrange. Le Christ invite à une conversion de tout notre être, une conversion d'une radicalité qui ne doit rien à aucune philosophie. Peut-être même que la philosophie comme métaphysique nous prenant sous sa coupe, nous apprenant à tout penser à l'aide de concepts clairs et distincts, à l'aide de la logique, est un filtre déformant qui nous rend peu à même de rencontrer le Christ dans l'urgence qu'il faudrait. Qui dites-vous que je suis? Celui d'abord qui ose affirmer ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Si quelqu'un vient à moi et ne hait point son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même encore son âme, il ne peut être mon disciple. Ou encore, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là? Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Nous ne pouvons qu'être interloqués devant de tels propos. Ils n'ont rien perdu de leur tranchant. Tous nos efforts que nous faisons pour être responsables, pour nous hausser, pour avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus d'argent, un peu plus de bonheur, seraient-ils donc vains? Oui. Il peut être bénéfique, bien sûr, d'essayer d'être heureux, mais il ne faut pas confondre cette quête avec ce à quoi nous invite le Christ. Mon engagement dans le bouddhisme est venu de la découverte de Chogyam Trungpa, dont l'ouvrage principal s'intitule « Pour fendre le matérialisme spirituel ». Il y montre que les religions, aujourd'hui, bouddhisme compris, ont une forte propension à nier le feu qui les anime et à devenir ainsi des sortes de marchandises. On fait un peu de bouddhisme pour se détendre, on va à l'église par habitude, on n'abandonne rien.
on utilise les religions pour essayer d'aller mieux, on les fait participer à la planification raisonnable. Sans que nous en soyons pleinement conscients, nous sommes tous assoiffés d'une parole qui puisse enfin dire quelque chose de vrai de l'amour. En islam, Rumi. Dans le judaïsme, le rabbi Baal Shem Tov. Dans le christianisme, sainte Thérèse de Lisieux, comme d'autres, nous disent chacun, à partir de leur foi, que l'amour brûle et qu'il ne faut pas s'enfuir devant lui. Voilà ce que j'entends dans la provocation de la parole du Christ. Qui dites-vous que je suis? Celui qui montre la flamme de l'amour sans laquelle tous les hommes sont piégés dans les glaces des calculs minables, carriéristes, sans passion ni vraie grandeur. De l'amour, nous savons peu. Il n'a rien à voir avec la recherche du bien-être affectif, comme de toute forme de possession, avec lesquelles nous le confondons. Le Christ montre un chemin dans l'amour, dans le feu de l'amour, qui demande tout. Jésus naît dans la nudité d'une étable. Il entre à Jérusalem non sur un magnifique destrier, mais sur un ânon. Et il meurt nu sur la croix. Il est l'être sans aucune protection. Cette pauvreté à laquelle il consent, là seulement il est possible de vivre l'amour. Car l'amour ne se déploie qu'à celui qui accepte de se dénuder, de ne plus rien savoir, de ne plus rien vouloir. Entrer dans l'intériorité et y plonger jusqu'à toucher le fond qui se révèle, ô surprise, nu, troué, et se confond avec une ouverture illimitée. Madame Guyon, cette extraordinaire femme qui vécut en France au XVIIe siècle, est pour moi un guide irremplaçable pour comprendre l'amour. Pour le rencontrer, nous dit-elle, il existe un moyen très court, propre aux petits qui ne sont pas capables des choses extraordinaires. Aimer Dieu pour rien. S'abandonner à lui, sans écouter le raisonnement ou la réflexion. Laisser le passé dans l'oubli, l'avenir à la providence et donner le présent à Dieu. Qui dites-vous que je suis? Celui qui demande l'impossible. Tout donner, n'être rien. Je suis venu jeter un feu sur la terre et combien je voudrais qu'il soit allumé. Lire les évangiles, c'est être saisi par ce feu, le sentir s'allumer en nous. Or, ce qui nous appelle tous, ce qui nous est le plus nécessaire, ce dont nous avons le plus soif, c'est ce feu d'amour qui consume toujours plus avant, qui consume jusqu'à ne plus rien laisser indemne. Rien. C'est dans cet amour que j'entends le Christ. Puissions-nous tous, quelle que soit notre tradition, donner à l'amour toute sa place, car seul à l'endroit du brasier, tout est nécessaire. Merci.